Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental des mois de mai et juin 2024. Allez, on va démarrer par une guidance. Merci à tous d'être là. Guidance d'abord et puis tirage prédictif ensuite. Alors, pour vous qui êtes Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez également votre lune en Sagittaire ou encore Vénus en Sagittaire, ce tirage vous concerne. Alors, pour ces mois de mai et juin 2024, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Allez, pour les Sagittaires, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte de la Lune. Avec la Lune, il se peut qu'il y ait certaines peurs, des choses qui ont été peut-être refoulées jusque-là. On est en même temps plein d'intuition, mais justement, comme on ressent beaucoup les choses, le moindre de ces ressentis peut être effrayant parfois, hein. Alors, on va voir l'énergie que vous laissez derrière vous. Eh bien, c'est la roue de fortune. Donc, la roue de fortune en énergie qu'on laisse, ça signifie que maintenant, je pense que on essaye tant que possible, tant que faire se peut, de lâcher prise. Parce que en fait, on se rend compte qu'on n'est pas le maître du temps là. Donc ça, vous composez un peu avec les délais, avec les impératifs et les choses, voilà, le temps qui passe. Mais c'est vrai que on n'a pas une grande visibilité avec la Lune. Donc, si vous voulez, j'ai l'impression que vous êtes un peu au jour le jour. Alors, c'est très bien ce qui vous attend et l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'amour, les retrouvailles, l'éclaircissement. On a la lune, on a le soleil. Nuit, jour. Donc, les choses vont s'éclaircir. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a une meilleure compréhension d'une situation. Si vous voulez, ça fait sens. Enfin, ça fera sens. Pour le moment, là, c'est vrai qu'on est sur des sables mouvants. C'est pas forcément évident. Alors, dans cette situation-là, quelle énergie il faut se garder? Eh bien, je prends cette carte et vous avez la carte du diable. Donc, c'est toute forme de dépendance. Toute forme de dépendance affective, sexuelle, tout ce qui est obsessionnel, il faut l'éviter. Alors, c'est facile de dire il faut l'éviter, mais en tout cas, si vous ne mettez pas des garde-fous pour éviter ces travers, que vous avez peut-être je sais pas moi, de tout espionner, scruter, vérifier, etc. Eh bien, le tarot semble vous dire, non, il faut éviter ça, parce que c'est peut-être comme ça qu'on s'embrouille peut-être plus l'esprit, alors que vous cherchez à clarifier une situation, vous voyez. Donc, on ne tombe pas dans quelque chose de tyrannique avec ce diable-là, où on est dominé par ses peurs. Et c'est vrai que d'un point de vue sentimental, il y a de l'obsession et peut-être quelque chose de répétitif, vous voyez. Alors, au contraire, l'énergie vers laquelle il faut aller, et c'est pas celle vers laquelle il faut aller, pardon, je voulais dire celle qui vous soutient et qu'il faut activer, eh bien, c'est l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile, c'est l'amour. Là, c'est passionnel, c'est obsessionnel. Là, c'est beaucoup plus pur, beaucoup plus sain. Et donc ça, vous pouvez voilà, vous reporter toute cette énergie que vous mettez là, il faut la reporter dans cette énergie d'amour, d'espoir, de guérison, parce que là, on se fait plus de mal qu'autre chose. Ici, on est dans l'espérance, l'idée de trouver, voyez, un guide, quelque chose de sain. Et de toute façon, je suis sûre, là, avec le soleil, que vous allez y parvenir. Parce que là, on est dans l'amour inconditionnel entre l'étoile et le soleil, le partage. Voilà, quelque chose qui est vécu de manière beaucoup plus harmonieuse.
Bien, alors pour vous les Sagittaires, on va démarrer la partie prédictive. Donc c'est avec l'oracle, le grand oracle de l'amour que je vais débuter ce tirage prédictif pour vous, Sagittaire en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez votre lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire, sur ces mois de mai et juin 2024, qu'est-ce qui vient à vous en amour, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations? Quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, on a la tendresse et l'emprise. Vous voyez, il y a quand même la tendresse, c'est un peu cette énergie de l'étoile, et l'emprise, c'est celle de laquelle on vous demande de vous prémunir. Ne tombez pas dans le piège, ne tombez pas dans le panneau, dans le mensonge, ce qui peut être, voilà, en rapport avec une quelconque dépendance. Allez, pour vous, les Sagittaires. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Si vous souhaitez faire appel à mes services, je vous invite à me découvrir à travers mon site internet www.paroledoracle.fr. Après, sachez que j'ai réalisé d'autres tirages. Vous trouverez tous les liens sous cette vidéo ou dans les playlists de la chaîne, des tirages pro, sentimentaux, des guidances. Enfin, voilà, vous pourrez avoir une vision peut-être même à plus long terme, puisque j'ai réalisé des tirages qui vont jusqu'au mois de juin également dans d'autres domaines. Alors ici, vous avez la carte de la communication. Bon, c'est peut-être oser parler, oser dire quelque chose, ou avec la communication, vouloir à tout prix, vous voyez, obtenir des réponses, écrire, harceler, vous voyez, ça, si c'est vous ou si c'est l'autre, coupez court. Voyez, c'est pas bon pour vous, ça va vous embrouiller l'esprit plus qu'autre chose. Donc n'hésitez pas à dire, hein. Là, on voit quand même qu'il y a de la communication et la carte du couple. Donc, une communication retrouvée. En tout cas, quelque chose de stable, de pérenne, hein, pour vous, qui se maintient. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une volonté de s'engager sérieusement dans une relation durable de couple. On souhaite du sérieux, de la stabilité, de l'amour de toute façon, et surtout vous mettez un point d'honneur à ce que la communication soit fluide d'emblée. C'est pas impossible d'ailleurs que vous vous rencontriez là sur les réseaux sociaux. Alors si vous voulez, ici, entre communication et couple, ça veut dire que du virtuel, vous passez au réel. Non pas que vous allez former d'emblée une vie de couple sous le même toit, vous comprenez bien, mais on se rencontre au cours de ces 2 mois. Alors, on a la carte de la solitude, peut-être quelqu'un qui pourrait être à distance de vous, notamment, voilà, si vous vous rencontrez par ce biais-là. Et j'ai l'impression que vous alternez les couples entre des périodes de solitude où vous êtes ensemble et des périodes, où vous êtes ensemble, des périodes de solitude. On a l'impression que ça fait ce va-et-vient là, où il peut y avoir un désir d'évasion parfois, de se retrouver seul, d'être en dehors de son couple pour justement peut-être mieux se comprendre, etc. Oh, on a la carte des promesses et la carte de la rencontre. Donc, c'est bien une rencontre qui se fait, où la communication est favorisée. C'est comme ça que ça démarre. On se parle, on s'écrit. Et puis, vous voyez que ça va aller plus loin et peut-être même vous sortir de la solitude définitivement. Hein, là, ceux qui sont célibataires, parce que là, c'est une rencontre marquante, majeure. Vous voyez, c'est... Peut-être que vous allez même vous donner rendez-vous dans un parc, éventuellement. Donc, on se fait des promesses, ça fonctionne, ça marche.
Et puis pour les couples existants, vous allez vers quelque chose de très rassurant parce que on a le soleil, on a la promesse et la rencontre réaffirme le couple, mais d'un point de vue beaucoup plus amoureux. Donc, parfait. Des belles retrouvailles finalement. Hein. Pour ceux qui sont déjà en couple, on s'était peut-être éloigné l'un de l'autre et on se rapproche et on réaffirme ses vœux. Alors, je poursuis pour vous les Sagittaires avec l'oracle Indigo sur cette période mai-juin 2024. On va voir ce qui vient à vous, côté cœur, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, ascendant, Lune en Sagittaire ou Vénus en Sagittaire. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a commerce et l'homme. Oui, j'ai l'impression qu'il y a, dans ceux qui sont en couple, il y en a un qui est en mobilité, là, qui travaille peut-être à l'étranger ou qui est en déplacement. Et ça crée un déséquilibre. C'est comme si ça vous faisait un sentiment on-off. Vous devez vous réhabituer tout d'un coup à être seul alors que vous avez passé 15 jours ensemble, vous voyez. Donc ça peut être lié à la profession de l'autre, hein. Mais en tout cas, pour vous, on a besoin de retrouver une harmonie, un équilibre dans ce rythme, et semblerait-il que ça va se faire. Alors, ici, on a la carte du savoir et des communications. C'est marrant parce qu'on voit dans les deux cartes des livres et ça peut être un lieu de rencontre, une bibliothèque, une médiathèque, quelque chose comme ça pour ceux qui sont plus jeunes, étudiants. Donc, il est question ici d'avoir également, de partager des mêmes centres d'intérêt, d'avoir des conversations très enrichissantes. Donc ça marche. Oui, il y a l'idée d'itinérance avec le Touareg, hein. Donc, et de distance également. Peut-être vous allez être amené à vous déplacer pour des raisons professionnelles ou de concours d'examen. Rencontrer quelqu'un à ce moment-là, c'est pas exclu. C'est pas parce qu'on n'a pas la tête à ça que... Mais j'ai l'impression que ici, on est en quête pour d'autres de stabilité, de choses saines, alors que pour l'instant, là, on a eu une succession de relations plutôt éphémères. Et là, on se pose un peu pour définir vraiment son désir et c'est ce qu'on veut pour sa vie sentimentale. Alors, pour moi, les disputes, c'est ce fameux conflit intérieur, cette irrégularité-là, seul, pas seul, cette succession de phases comme ça qui vous perturbent. Et les peurs qui en fait, il se peut que, voilà, quand l'autre est absent, n'est pas là, c'est le drama. Vous voyez, avec ce diable-là, on ne peut pas s'empêcher de lui écrire, on n'arrive pas à se l'enlever de la tête, on n'arrive pas à mener sa vie normalement, quoi. Et vous avez la carte de la vision. Donc la vision, c'est les perspectives de qu'on donnera à cette fameuse rencontre, hein, ce qu'on définira ensemble, quand est-ce qu'on se revoit. Pour les couples, bien, comme je vous l'ai dit, on arrive à se retrouver, à retrouver un bel équilibre sentimental. Et d'un autre côté, la carte de la vision, ça va vous faire dire un petit peu, bon, partage-t-on la même vision du couple, les mêmes perspectives, les mêmes envies, est-ce qu'on a la même vision de la vie? Et c'est vrai que un choix s'impose certainement en amour, voilà, en fonction de ce qui sera dit, mais dans la mesure où on a cette énergie-là du soleil, j'ai l'impression que l'avenir est dégagé, si vous voulez, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus confortable, et vous ne brûlez pas les étapes, hein. Vous y allez pas à pas, lentement mais sûrement, j'ai l'impression. Alors, on va terminer ces prévisions avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sur ces mois de mai et juin 2024. Qu'est-ce qui vient à vous?
Alors, on a obstacle, épreuve et autorité, pouvoir. C'est un peu ce que je vous dis avec la lune, hein, ces zones d'ombre qui planent comme ça, ces peurs, peur de ne jamais réussir à se détacher. Donc, il y a peut-être une autorité là, enfin, l'un exerce une autorité sur vous, l'autre exerce une autorité sur vous. Et ça vous entrave. Et il est question de, voilà, de trouver un terrain d'entente pour aller vers cette étoile et ce soleil et sortir de cette toile d'araignée et de ce diable. Bien. Alors, ici, on a indépendance, affirmation. Vous allez rompre ces chaînes-là qui vous relient à des choses nuisibles, toxiques. Donc, on s'affirme, on communique, on parle, on ose dire. Et ça va être certainement libérateur. En tout cas, à court terme, c'est source d'unité, d'harmonie. Ça veut dire qu'on est aligné, on retrouve un équilibre et peut-être dans le fait de se voir par intermittence, vous voyez, où on avait peut-être vécu ensemble, mais on va peut-être fonctionner autrement. J'ai l'impression que la guérison, si vous voulez, que je tire ici, passe par une réorganisation de la vie de couple ou alors de la solitude et de la vie à deux. On dirait qu'on essaye de trouver un équilibre dans tout ça. L'autorité et pouvoir ressort. Donc, on pourrait penser que vous avez envie de promesses, d'être en couple sans les routines, les inconvénients de la vie de couple, vous voyez. Donc, c'est peut-être aussi ça, votre conflit intérieur, hein. C'est de là que naît ce tiraillement interne. Et du coup, vous auriez envie de trancher, mais ça vous semble difficile. C'est pas noir ou c'est pas blanc. Déséquilibre, perturbation. Déséquilibre, perturbation parce que il faut prendre le temps de la discussion, de ne pas brûler les étapes. C'est sûr que là, à court terme, c'est peut-être pas très simple d'éviter cette énergie un peu diabolique ici qui pourrait être négative pour vous. Donc, vous êtes perturbé, il y a des doutes, des incertitudes. En même temps, avec la Lune, on a envie de se projeter, de créer, d'imaginer des belles choses, mais à court terme, il y a des impondérables, des contraintes qui s'imposent à vous et qui font que c'est peut-être pas tout de suite possible comme vous le voudriez. Donc, il faut garder confiance, je pense, et, et surtout bien communiquer sur ses désirs et voir si on les partage avec l'autre. Voilà. Bon, bah, vous me direz dans les commentaires, les Sagittaires, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Et puis, si vous partagez, que vous likez ou que vous vous abonnez, eh bien, c'est une façon de me soutenir. Donc, n'hésitez pas à faire ce tout petit geste pour moi, parce que c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est cumulé, ça fera son effet. En tout cas, je l'espère. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle. Au revoir.